Bienvenue dans cette émission. Pour entrer dans le thème que nous allons traiter, je vous invite à écouter les étranges propos que l'on trouve dans la Bible. Nous sommes dans le 4e chapitre de l'Évangile de Luc. Le Christ a été baptisé d'eau et du Saint-Esprit, et après cela, il doit affronter des tentations dans le désert. À cette occasion, le diable lui fait diverses propositions. Après l'avoir invité à changer des pierres en pain, il l'emmène au sommet d'une montagne pour lui montrer tous les royaumes du monde. Tout cela est à lui et il est prêt à les offrir à Jésus pour autant qu'il se prosterne devant lui. Jésus résiste, alors nous lisons la suite. Le diable conduisit encore Jésus à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Nous reviendrons à cet épisode biblique plus tard, car pour l'instant, et comme nous sommes en 2021, j'aimerais afficher ce signe redoutable. En effet, c'est le symbole du virus, parce que nous sommes aujourd'hui dans une pandémie qui s'est répandue dans le monde. Elle a fait bien sûr des victimes, mais ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'errance et la fragilité des pensées humaines. C'est parti dans tous les sens. Et on a pu voir des professeurs d'université dire des âneries qui ont été démenties quelque temps plus tard. Au niveau politique, on a vu des ministres de la Santé interdire les masques pour ensuite les rendre obligatoires. C'est aussi lors de cette pandémie qu'on a vu de grandes vagues de fake news qui ont commencé à déferler sur les réseaux sociaux. Le degré de certains de ces mensonges était inouï. Et ça nous a montré la capacité des idéologies à égarer les personnes. J'aimerais vous parler d'un Américain de 64 ans qui est décédé l'année dernière. Mais ce n'était pas du Covid. Il s'appelle Mike Hughes et il était persuadé que la Terre était plate et que l'humanité faisait face à un grand complot de la NASA. Alors il a commencé à investir de l'argent pour se construire une fusée. Son idée, c'était de monter dans le ciel à une certaine hauteur, de prendre des photos, de redescendre et comme cela de pouvoir prouver au monde entier que la Terre était bien plate. Alors il s'est installé dans sa fusée, il a allumé les moteurs et la fusée a décollé. Malheureusement, les parachutes se sont arrachés au décollage et cet homme et sa fusée ont fait une magnifique parabole. Il n'a pas prouvé que la Terre était plate, par contre, il a prouvé que la Terre était très dure. Le paradoxe avec cet homme, c'est qu'en allumant le moteur de sa fusée, il s'est rendu prisonnier de la loi de l'apesanteur. Et c'est cette même loi qui fait que la Terre est ronde. Il a voulu contester une loi et finalement cette loi a été bien plus forte que lui. Ce drame causé par une pensée pervertie nous ramène à des propos diaboliques. Et nous pouvons voir dans la Genèse que le diable va s'exprimer de cette manière. On peut remarquer que le premier mot qu'il prononce, c'est Dieu. Et il va se revêtir de ce nom de Dieu lumineux pour amener un doute sur la parole. Dieu a-t-il réellement dit? Son objectif, c'est d'introduire cette petite lame qui pourra séparer les hommes de Dieu. Et il poursuit avec deux promesses. La première, c'est « Vous ne mourrez pas, vous serez invincible, vous serez éternel ». Et puis il poursuit encore avec cette deuxième promesse « Vous serez comme des dieux ». Nous pouvons voir avec cette illustration les différentes facettes de cette séduction. D'abord, le diable va s'employer à mettre en doute la parole de Dieu. Ensuite, il fait cette promesse que les hommes ne vont pas mourir, ne vont pas subir les conséquences de cette mise à l'écart de Dieu.
Et puis il poursuit avec cette deuxième promesse d'élévation. Vous serez comme des dieux, vous allez augmenter, vous serez au-dessus, vous allez atteindre un stade supérieur. Et c'est cette séduction qu'on peut observer dans l'humanité. Elle va s'exprimer très vite avec la tour de Babel, où les hommes vont commencer à construire un édifice avec le désir, la volonté de pouvoir atteindre le niveau de Dieu. À grands efforts, comme nous pouvons le voir dans beaucoup d'endroits dans le monde, eh bien les hommes vont commencer à construire une colossale tour pour essayer d'arriver jusqu'à Dieu. On trouve ça dans tous les continents. On peut bien sûr penser aux fameuses pyramides qui se trouvent en Égypte. Dans un travail colossal avec beaucoup d'efforts, de morts, les gens ont élevé ces constructions qui sont parfaitement inutiles, sinon qu'elles avaient la prétention d'amener l'homme à la rencontre de Dieu, de permettre à l'homme d'obtenir une certaine immortalité. Avec la tour de Babel, la Bible a un certain humour parce que, alors que les hommes se sont efforcés de monter jusqu'au ciel, il nous est simplement dit que Dieu descendit pour voir. Et c'est vrai que dans l'humanité, ce type de séduction va avoir de grandes conséquences. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible dénonce les séductions qui pénètrent la pensée. Dans l'Apocalypse, il nous est dit que cette séduction prend la forme d'un signe, d'un chiffre qui vient de la bête et qui va s'inscrire sur le front des hommes. Aujourd'hui, et avec les nouvelles technologies de l'information, avec l'électronique, beaucoup de gens disent oui, c'est le code barre, oui, c'est le QR code, c'est peut-être même, certains l'ont dit, le vaccin qui va mettre en nous la marque de la bête. Non. Ce que la Bible nous montre, c'est que cette marque de la bête n'est pas une technologie. Une technologie peut servir le bien comme le mal. Ce n'est pas une technologie, c'est une idéologie qui est construite sur le mensonge et qui vise à pénétrer la pensée de l'homme, à pénétrer ses actions. Et c'est pourquoi la Bible, symboliquement, présente ce chiffre sur le front ou alors sur le bras des hommes. Et c'est vrai que dans l'histoire humaine, nous pouvons voir que ces séductions ont fait naître des empires prédateurs qui ont amené à une multitude d'esclaves et de victimes. Parmi ces systèmes prédateurs, on peut penser aux 80 millions de victimes causées par l'athéisme. Sur tous les continents et partout où cette idéologie a donné forme à des systèmes politiques, ceux-ci ont été sanglants, ont fait des victimes et ont mis des gens à l'écart. On peut aussi penser aux 270 millions de victimes de l'islamisme. Aujourd'hui, nous voyons la portée sanglante de cette idéologie, mais cela a commencé bien avant et il y a eu des massacres effroyables, notamment en Inde. La séduction s'exprime toujours par la certitude d'avoir une pensée supérieure. On peut l'observer dans le progressisme, qui a des arguments insensés. On peut observer ce paradoxe avec l'avortement. La revendication des femmes à disposer de leur corps. À cause de cela, eh bien, les femmes disent « j'ai le droit d'avorter ». Pourtant, par l'exercice de ce droit, l'avortement enlève justement le droit au corps à au moins 30 millions de femmes chaque année. Car ne l'oublions pas, plus de la moitié des avortements sont faits sur de jeunes filles. Ce mensonge s'exprime aussi aujourd'hui avec cette idée, cette conception que le monde, la création, l'univers, la vie, ma vie, est le fruit du hasard. Je suis issu d'accidents atomiques biologiques qui se sont faits à travers des milliards d'années. Pourtant, la complexité d'une mouche, d'un moucheron, d'un acarien, même d'une bactérie, suffit à démontrer le contraire. Il y a là aussi ce paradoxe, l'homme va s'extasier devant des smartphones ou devant ce qu'il a pu réaliser. Il va dire ça c'est le fruit de notre intelligence, mais par contre, la petite mouche et tout ce qui nous entoure de merveilleux, il va le considérer comme issu du hasard. Alors est-ce que nous sommes créés par le hasard
ou avons-nous été créés par Dieu? Tous ces non-sens m'amènent à reprendre une belle citation d'Einstein. Il y a deux choses qui sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Quoique pour l'univers, je n'en suis pas sûr. Cette constatation sur l'emprise des idéologies nous amène à observer que, comme avec Jésus, le diable nous élève et nous invite à mépriser les lois établies. Comme il le dit à Jésus, après l'avoir mis tout en haut, au faîte du temple, vas-y, saute, que peut-il t'arriver? Tu ne mourras pas. Et c'est bien ce qui arrive avec ce monde. Et cela fait penser à l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 100 étages et il crie à ceux qu'il voit passer avec effroi, non, non, pas de problème, jusqu'ici, tout va bien. Notre génération est encore plus optimiste puisqu'elle invite les spectateurs en leur disant « Saute avec moi, c'est trop cool ». Et aujourd'hui, le concept même de la vérité est contesté. Tout est devenu relatif. Et la question qu'on peut se poser, c'est à quel étage en sommes-nous? Parce que, comme le montre cette image, la vérité n'est pas un concept abstrait, c'est la réalité. Et comme pour le malheureux américain, elle finit par s'imposer. Ainsi, après ma mort, serai-je dissous dans un abstrait néant ou est-ce que je vais me retrouver face à Dieu? Alors bien sûr, nous pourrions parler encore très longtemps de toutes les séductions, de tous les mensonges qui occupent et qui pénètrent l'humanité, mais il est bien de commencer à parler de l'antidote aux mensonges du diable. Dans la Bible, cet antidote résonne de manière forte en nous invitant à écouter Dieu, à revenir à sa parole. Dieu est la source de tout et nous lui devons tout. Et l'on peut penser à ces juifs orthodoxes qui encore aujourd'hui mettent sur leur front de petites boîtes dans lesquelles se trouvent des extraits de la Torah. Par cela, ils appliquent littéralement ce que la Bible nous invite à faire. Et c'est Dieu qui nous dit, mais tu mettras ces paroles sur ton front, tu les mettras sur ton bras, ce qui bien sûr fait référence aussi au fait de mettre cette parole dans notre pensée, d'être habité par la pensée de Dieu, et que cela puisse inspirer, diriger nos actions. On peut aussi observer à travers la Bible et les paroles de Jésus que la vérité n'est pas un concept, ce n'est pas une idéologie, une pensée. Du reste, quand on regarde le volume de notre tête, on peut voir que c'est quand même très petit. Notre bocal n'est pas très grand. La vérité, c'est une rencontre avec le Dieu réel. Et c'est Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et par cela, Jésus, le Christ, nous invite à entrer dans cette relation avec lui. Et contrairement au diable, cette relation ne va pas nous amener à monter, à être élevé au-dessus des autres, mais au contraire à marcher dans l'humilité. On peut penser à cette parole biblique qui dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. » La vérité, c'est ce lien, cette relation que j'aurai avec le Créateur. C'est un peu comme un smartphone. La puissance du smartphone et les réponses qu'il nous donne ne viennent pas de ce qui est dans le smartphone, mais ils viennent de sa capacité à être connecté à quelque chose de bien plus grand que lui. Eh bien, pour nous, la vérité, c'est la même chose. C'est une relation de cœur de vie avec le Dieu qui nous aime et qui nous a créés. Alors, c'est à cela que je vous invite, à être sur ce chemin de la vérité, à connaître la vérité et la vie à travers Jésus-Christ. Soyez bénis, marchez dans la vérité. À bientôt.